Bienvenue dans les Reines de la couture. On vous promet challenge, sensations et beaucoup de fun. Mais avant de commencer, voici le concept. Il y a 3 candidates, une seule gagnante. Un thème sera annoncé, les 3 candidates auront chacune 24 heures pour coudre une tenue qui correspond au thème et doivent respecter le choix du tissu qu'elles ont fait en passant 30 minutes dans l'entrepôt des coupons de Saint-Pierre avec un budget de 30 euros. Pour compléter leur tenue, elles doivent aussi avoir un accessoire de friperie d'une valeur de moins de 50 euros. Enfin, elles défileront et c'est un jury bien costaud qui choisira qui sera la gagnante. Pour rappel, les filles se sont rencontrées la semaine dernière et on leur a annoncé le thème. Alors le thème est douce et raffinée pour une soirée kid. Oh non! Ah non. Ah non, tant pour moi c'est floral et printanière. C'est floral et printanière pour annoncer à papa et à maman que tu as défoncé leur bagnole. Ça s'appelle le challenge, Quelle ça. surprise! On a tellement rigolé là sur ce moment, franchement. Elle nous a fait une feinte, Pauline. Et la première candidate a été désignée. Allez Myriam, tu commences. Pourquoi c'est moi qui commence? Résultat, Mimi pour les intimes, créatrice de Bélène, nous a fait un look aux petits oignons, on a adoré. Et a séduit le jury. J'ai adoré son look et cette association qu'elle a pu faire. Je trouve ça vraiment hyper joli. Je suis conquise et je trouve que tu rentres parfaitement dans le thème. Aujourd'hui, c'est au tour de Eve Nora. Et là, il va y avoir du niveau parce que Eve Nora est styliste. Rendons-nous chez elle à Paris pour en savoir un petit peu plus. Bonjour, bienvenue chez moi. Waouh, c'est coloré. Bonjour à tous, moi c'est Eve Nora, j'ai 31 ans. Donc dans la vie, je suis styliste pour une marque de lingerie française et aujourd'hui je participe aux Reines de la couture. Si vous ne me connaissez pas, j'ai une chaîne YouTube qui est basée donc sur la mode, l'upcycling et la couture. Donc bienvenue chez moi. Je vous présente un peu mon petit appartement. J'habite à Paris, donc c'est pas très grand, mais j'ai quand même réussi à aménager un peu comme je voulais et faire un petit atelier. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Un petit atelier? Pardon, Eve Nora? Et voici la pièce maîtresse de la maison, Lily the Cat. Oui, salut toi. Bienvenue dans mon dressing. Bon bah comme vous le voyez, j'aime la couleur, hein. C'est pas vraiment un secret. Oh, ça non, ce n'est pas un secret, Eve Nora. Donc je chine beaucoup de pièces, donc chez Emmaüs, dans les fripes, etc. Je suis un peu accro aux sacs et aux chaussures. Ah oui, en effet, quel joli sac. Donc j'ai quelques pièces que j'ai envie de vous montrer. Donc par exemple cette petite paire d'escarpins Prada que j'ai chiné donc pour 40 € sur Vinted. Donc, Elles sont trop canon, j'adore. franchement ça valait vraiment le coup. Et elles ont des petites fleurs comme ça, je les aime trop. J'ai beaucoup de pièces vintage super colorées comme cette veste par exemple que j'ai chinée sur Vinted qui est une Escada je pense des années 80. Elle est trop jolie, elle a des boutons dorés. Je vais vous la passer pour vous la montrer. En effet, Eve Nora, elle te va comme un gant. J'adore cette veste, je trouve qu'elle donne vraiment du peps à un look. Je trouve qu'elle me va bien. Bah alors, Eve Nora, ça va les chevilles? Sans rigoler, je l'adore, elle a des boutons dorés comme ça. Je pense que c'est ma pièce préférée. Bon, Eve Nora, on a vu qui tu étais, maintenant on veut voir de quoi tu es capable. Alors, florale et printanière pour annoncer à papa et maman que j'ai dégommé la bagnole. Ça va être marrant, je pense. J'ai plein d'idées, mais bon, là, va falloir trouver du tissu. Je suis un peu stressée, ça va être chaud 30 minutes là. Mais bon, allez, parti. Je sais plus où il faut aller, j'ai peur. Allez, Eve Nora, tu as 30 minutes et un budget de 30 €. Courage. Ouh là là, alors là, on a du souci à se faire parce que Eve Nora, bah, elle est styliste quoi, donc elle a un radar dans les yeux. Je fais quand même le tour et après je choisirai. Ça peut être beau un motif un peu comme ça. C'est pas très floral du coup. Là c'est plutôt de la double gaze. C'est pas trop ma cam. Je pense qu'on va m'attendre un peu sur la couleur. Ah oui, on t'attend carrément sur la couleur. En même temps, Eve Nora sans couleur, ce n'est pas Eve Nora. Je vais voir par là-bas. Ah là c'est beau sinon. C'est pas très coloré, j'aime bien, je dis de la couleur, après je monte un truc tout pâle. En vrai c'est canon quand même, pour le côté printanier. Je vais aller voir la dernière pièce. J'aime trop celui-là, mais j'ai vu que les filles s'arrêtaient. Est-ce que les filles vont pas toutes s'arrêter devant aussi? Est-ce qu'elles vont avoir toutes le même tissu? Ce serait con quand même. J'hésite entre prendre un truc hyper flashy, genre comme ça, ou là-bas j'ai fait une petite fleur trop mignonne, hyper romantique. Un vrai dilemme, Eve Nora. Du coup c'est difficile. C'est deux styles différents quoi. Rien qu'ils nous promettent, paraît que le bonheur est à portée de main. J'aime beaucoup celui-là, mais j'ai peur que les filles aient toutes prises aussi parce que je trouve qu'il se voit bien au milieu, il est bien pétard et tout. Après je pense pas que Solène va prendre du flash comme ça.
Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'en ai justement sur moi. Mais Myriam, je sais pas trop, tu vois. Bon, on va aller voir là-haut, on va comparer. Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce? Est-ce que je prends plutôt du flashy ou est-ce que je prends plutôt de la marguerite? Moment d'hésitation. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime ses secrets. Combien de temps il me reste? 20 minutes. Oh bah ça va, on va le détendre. On va qu'il se relaxe. Bon bah c'est bon, je fais une petite pause. J'hésite entre ces deux. Est-ce que j'en trouve un troisième et je tranche? Je prends le troisième comme ça j'ai pas de débat. Tu m'aimes encore, serait-ce possible alors? Peut-être un peu moins été pour le thème, ça va peut-être pas être très cohérent si je vous fais une robe printanière en tweed. Ça passe? Il est beau par contre. Je pense que j'ai envie de faire un motif avec des fleurs. Donc, très premier degré dans le thème, mais je sais pas, ça m'inspire. Est-ce que c'est pas un peu triste par rapport à mon style? C'est cool en vrai. Je sais pas, j'arrive pas à me décider. J'ai un peu envie de mixer les deux tissus quoi. Est-ce que c'est bizarre de mixer ça et ça? Ouais, c'est bizarre. C'est large 30 minutes, mais du coup tu te poses beaucoup trop de questions je crois. Et lui j'aime trop parce qu'il est graphique, tu vois. J'aime trop le côté graphique, il fait un peu inspi Chanel, je me dis tu vois un petit tailleur ou quoi, ça peut être trop canon. Mais c'est pas très printanier peut-être. Ouais, c'est vrai, elle a raison. Est-ce qu'on fait un truc un peu plus graphique ou un truc romantique? C'est un parti pris, mais je suis sûre qu'elle ne se loupera pas. C'est un peu plus hivernal. Même s'il y a des fleurs, mais côté noir et blanc, c'est pas trop mon style. Donc déjà on va dire on le laisse tomber. Maintenant on laisse ces deux-là. Je pense que celui-là, en plus, il sera quand même plus facile à coudre que celui-là. Et vu qu'on a que 24 heures, je pense qu'on peut partir là-dessus. Alors, je ne sais pas ce que tu as en tête, mais les deux sont très jolis, mais pas du tout le même style. Donc, je te fais confiance, on verra. Est-ce que je trouve un tissu pour le matcher avec? Ça peut être cool en vrai, un uni sinon, tu sais, pour faire un peu un côté color block. Ou alors je fais une jupe en satin ou un truc comme ça peut être beau. Vas-y. Ou un petit satin qui va avec ça. Satin vert, ça peut être canon. Hein. C'est beau, non? Ou rose. Non. Ce vert va beaucoup mieux, hein, on est d'accord. Il coûte combien celui-là? 10. Quel? Évidemment, il faut prendre une décision. Alors, que vas-tu choisir? Donc je vais partir sur ce motif pastel trop mignon. Je pense que je vais faire peut-être une blouse ou un truc avec des manches un peu volumineuses, je vais voir. Et j'ai pris du satin vert pour aller avec, vous voyez, il va trop bien avec les petites fleurs, enfin les petites feuilles en fait, je trouve que c'est pile la même couleur. J'espère que ce sera la même couleur quand je vais sortir parce que là il n'y a pas trop de lumière. Et je me dis, je sais pas, je verrais bien une grande jupe ou quelque chose un peu spectaculaire avec, je sais pas, un peu... On verra. Je sais pas encore vraiment ce que je vais faire. Très bon choix, Evnora, c'est très joli cet ensemble, mais bon, ça ne m'étonne pas de toi. Alors Evnora, qu'as-tu pensé de cette aventure? Bah, c'était super cool comme expérience, j'ai adoré, vraiment l'endroit est trop bien, il y a des tissus partout, c'est vraiment trop cool. J'ai eu du mal à choisir, moi j'ai hésité pas mal de temps entre deux tissus. J'espère que j'ai fait le bon choix, j'ai pas encore vraiment l'idée de la pièce que je vais coudre, mais bon ça commence un peu à émerger, donc j'ai hâte. Parfait, maintenant direction les friperies. Elle veut du Burberry, il y en a là. Oh non, elle est trop mignonne, elle fait son shopping, elle pense à moi. Oh, trop chou. Alors Evnora, as-tu trouvé la perle rare? Je sais pas trop, je crois que j'ai pas vu grand chose qui me plaisait pour l'instant, mais je regarde encore un peu. Prends ton temps Evnora. Mon petit sac ça peut être chou, mais je voudrais bien un truc un peu plus coloré, tu vois. Oula Evnora, le thème c'est floral et printanière pour annoncer à papa et maman que tu leur as dégommé leur voiture, pas pour annoncer à ton amant que tu lui as dégommé sa voiture. Ah, regarde les guêpières. Elle me tue, elle est trop drôle. Il est trop mignon ce sac, non? On dirait bien que tu as trouvé la perle. Je trouve un petit sac trop mignon, donc bon, j'espère que ça va aller avec ma tenue, je suis pas sûre encore, mais... Et est-ce qu'il rentrait dans le budget? Ouais, 15 €. Ouh, on a hâte de voir. Allez, on continue les friperies si jamais on arrive à trouver un deuxième accessoire. C'est floral et printanier, bon c'est plus floral et été. Fermé? Attends, je vais essayer la laisser. Frappe, elle frappe, allez. Pourquoi elle frappe pas? Tu crois qu'elle sait pas comment faire? On a galéré à ouvrir la porte. Pff, vraiment, les cruches sont sorties. Le shopping est terminé, maintenant direction couture. Aujourd'hui on va se lancer enfin dans la couture.
Donc hier on est allé sélectionner nos tissus dans l'entrepôt des Coupons Saint-Pierre. Les Coupons Saint-Pierre c'est une boutique qui est au pied du Sacré-Cœur où vous pouvez acheter vos tissus donc, en coupons de 3 mètres. Donc ils ont eu la gentillesse de nous offrir notre coupon pour ce challenge, donc merci encore au Coupon Saint-Pierre. Donc je vais vous montrer déjà les tissus que j'ai choisis. Donc on a eu 30 minutes pour les sélectionner, donc c'était un peu la course. On pouvait prendre plusieurs coupons mais il fallait que ça reste dans le budget de 30 €. Donc moi j'ai pris donc un petit coton comme ceci, donc floral, qui va super bien dans le thème je trouve. Je voulais un truc qui fasse un peu innocent, je me suis dit pour annoncer un truc comme ça, vaut mieux avoir un petit look un peu pastel innocent, genre maman, je sais pas moi, j'ai rien fait. Enfin bref. Donc j'ai pris ce tissu, je vous montre de plus près. Donc j'aime trop la couleur, le pastel, les petites touches de fluo, etc. Et je voyais bien un ensemble, du coup j'ai pris un satin vert super vif avec pour donner un peu de peps parce que moi j'aime la couleur, j'aime la tenue qui soit un peu genre exceptionnelle, enfin j'aime quand ça flash quoi. C'est trop beau avec le vert. Enfin voilà, donc du coup je trouve qu'ils vont super bien ensemble parce que le vert match quasiment parfaitement avec le vert des feuilles. Donc voilà, maintenant je dois trouver une pièce à coudre avec les patrons donc de Belen Paris, Myriam qui est une compétitrice de ce challenge. Et donc voilà, donc elle a vraiment une grande variété de patrons sur son site. Je vous invite à les regarder aussi, ils sont vraiment trop cool, ils sont hyper fashion, hyper tendance. Avec ces tissus, je verrai bien, je pense, une jupe et un petit haut, genre une blouse assez extraordinaire avec des manches très bouffantes. Parti. Je lance le chrono, du coup j'ai plus que 24 heures pour coudre 2 pièces. Ça va être tendu, j'aimerais bien faire un bob aussi je crois. On verra ce que j'ai le temps de faire. Allez j'y vais. Courage Evnono, tu vas tout déchirer. Quand je regarde dans les patrons, je pense que celle qui ressemble le plus c'est l'ensemble Pauline. Il y a des manches vraiment hyper volumineux et un col tailleur. Bon, moi j'ai pas envie de faire un col tailleur, j'ai vraiment envie d'avoir un cache-cœur. Peut-être avec un petit col chemise, ça peut être trop mignon. Mais je pense que du coup je vais utiliser vraiment la base des manches de l'ensemble Pauline. Je vais utiliser aussi des pièces que je vais rallonger. Enfin bref, je vais faire une modification, je pense directement sur mon mannequin. Et si tu nous présentais ton mannequin? Je m'appelle Ginette, elle est toute neuve, je l'ai achetée hier. Parce que du coup j'avais pas de mannequin et je l'aime trop. Mais moi je l'ai tout rembourré pour qu'il me ressemble un peu plus. Elle était un petit peu maigre la Ginette, elle faisait du 38. Moi je fais du 90F, alors fallait en rajouter un petit peu, je vous raconte. Donc ça c'était censé être le devant. Et moi je veux vraiment un cache-cœur. Donc j'ai déjà imprimé mon patron Pauline parce que je l'avais déjà utilisé quand j'avais fait mon ensemble lilas que j'ai mis hier du coup pour aller chercher les tissus. Donc je vais vraiment avoir besoin de la manche telle qu'elle, je vais pas la modifier. En fait j'ai vraiment coupé ma pièce un peu beaucoup plus longue que mon ensemble Pauline. Et la seule partie que j'ai vraiment bien découpée c'est l'emmanchure parce que ça je vais vraiment l'utiliser tel quel. Comme je vais garder la même manche, je veux pas que ça soit chelou donc mon emmanchure bouge trop. Je vais bien placer mes épingles. Ça va l'air pas mal. Je pense qu'on va partir là-dessus. Du coup maintenant je vais le monter dans le vrai tissu. Alors Evnora, explique-nous quelles sont les prochaines étapes. Donc j'ai toutes mes pièces, je vais pouvoir commencer la couture, j'ai trop hâte de voir le résultat là, ça me... Bref, elle est un peu folle celle-là. Voilà, je vais assembler mon col, j'ai pas de thermocollant, c'est relou, du coup j'aurais bien thermocollé un peu mon col. On va tenter sans thermocollant, hein. J'espère que ça sera assez rigide. Ah, rien à voir, mais cette musique, je suis beaucoup trop fan. Oh, est-ce que tu n'aurais pas fini cette petite merveille? Bon, petite update de mon avancement, il me reste 20 heures. Ma blouse est bien avancée, mais par contre, plus d'encre pour imprimer mon patron de jupe. Du coup, je vais devoir aller acheter de l'encre. On est le 14 juillet, j'espère que c'est ouvert le magasin, sinon je vais un peu... sinon je suis dans la merde. Oh non, ma pauvre. On croise les doigts pour toi.
Bon allez, jamais je vais pouvoir coudre 20 heures d'ici demain, hein. C'est mort. Donc là on va s'y mettre un peu plus vite. Je vais déjà fermer mes manches et tout. Ce sera déjà fait. Ce temps là c'est vraiment déprimant, il n'y a plu toute la journée hier et là il fait méga moche. Moi je vais aller voir les feux d'artifice qui est en juillet. Faut déjà que je m'occupe des fentes, ça j'aime pas cette partie. Je me souviens plus comment on fait en plus. Regardons la notice, la jolie notice que Myriam nous a préparée dans son patron. Bon j'ai terminé ma première pièce, du coup je vais passer à ma jupe, faut que je colle tous mes patrons. Je sais pas si le mieux c'est de partir de cette jupe, je sais pas. Ma jupe, t'en penses? Tu me soutiens Lily dans mon challenge? Merci Pépé. Alors je pense que je vais tracer au feutre les formes que je veux faire avec mes petites coulisses qui vont venir resserrer la jupe. Je sais pas si je fais un truc genre comme ça ou comme ça. Bon alors je passe à la couture de ma deuxième pièce et il me reste 18 heures. Bon ça va aller je pense. Je vais peut-être avoir le temps de me faire un petit bob en plus, ça pourrait être cool. J'aime trop les bobs. Bon j'ai un problème du coup. J'ai un problème, je crois bien que je t'aime. Ouh, j'ai un problème, c'est que je t'aime aussi. Fan de Julie. Je crois que c'est moche, je ressemble à Shrek avec cette jupe. Du coup je vais recommencer. Je crois que c'est les liens qui vont pas du tout, elle est trop verte, enfin ça va rien qui va. Donc je sais pas trop quoi faire. Il est 18 h, il me reste pas beaucoup de temps. Je sais pas pourquoi j'ai eu des idées comme ça rendait tellement mieux en dessin qu'en vrai. Enfin bon bah on va aller recommencer, je pense qu'on va faire, je sais pas, sinon je fais une jupe plus simple, c'est peut-être mieux. On va faire ça, je pense, on va la faire simple. Oh non ma pauvre, tu vas pas tout recommencer. Bon j'ai réussi à finir ma deuxième jupe. Il commence à être tard, il est quoi 20h30, ça fait depuis 9h30, 10h que je suis en train de coudre, du coup là je commence un peu à fatiguer. Donc j'ai fait une petite jupe courte du coup. Je viens de réaliser qu'en fait on dirait grave la jupe de l'ensemble Pauline, mais que je l'ai fait avec le patron de... comment elle s'appelle? Je l'ai fait avec le patron de l'autre jupe, mais en fait j'aurais pu juste prendre le patron de la jupe Pauline au lieu de me faire chier. Donc voilà, et j'ai retrouvé quelque chose, je me dis ça peut être trop cool. Des petites perles comme ça. J'ai trop envie de les ajouter, ça irait bien avec le blanc de ma blouse. Du coup je pense que je vais les coudre en bas pour donner un petit effet un peu... Bon après je pense que la prochaine fois que vous me voyez du coup ça sera pour le résultat porté. Bisous. C'est parti pour la mise en beauté. Donc j'ai déjà mis un peu une base et là je vais mettre mon fond de teint. Je fais peut-être pas bien les choses, hein, je suis pas une pro du maquillage. Ça m'a l'air bien estompé. Je vais mettre de l'anti-cerne. Donc j'en mets un tout petit peu au coin et j'en mets surtout ici. Donc moi j'en mets vraiment sur le côté de la pommette en fait pour essayer de lever un peu mon regard parce que j'ai un peu les paupières tombantes. Je ne connaissais absolument pas cette technique. On apprend des techniques maquillage dans un tuto couture. Ensuite je vais venir un peu genre marquer mon visage, enfin le faire ressortir parce qu'avec le fond de teint on a un peu l'air mort, on est tout blanc, on n'a plus de volume en fait sur le visage. Du coup moi j'ai un petit stick et je viens retracer un peu mes contours du visage. J'aime pas trop mon nez, je trouve agro, donc je fais un peu une marque comme ça pour l'affiner un petit peu psychologiquement. En vrai ça se voit pas des masses mais bon. Ah non merde, j'avais mis du fond de teint. J'avais oublié. Seulement si j'utilise le même pinceau que j'ai utilisé pour mettre mon anti-cerne, ça ne va pas fonctionner. Un peu de blush et après je vais venir poudrer un petit peu la matière parce que j'ai un blush qui est crème aussi, qui est hyper flashy. Donc elle a besoin juste d'une petite gouttelette. Donc là, il faut bien m'estouper. Je viens poudrer en fait surtout l'anti-cerne. On va faire un petit peu les sourcils. C'est un peu les paupières maintenant. C'est parti, j'ai pris une palette qui est vraiment que dans les roses. Et sur la pêche, j'aime bien. C'est un détail super débile parce qu'en vrai quand tu mets sur tes yeux tu sens plus rien. J'ai mis de la base avant, je rappelle, parce que du coup pour que la poudre attache un peu. Bon, et moi comme j'ai vraiment les paupières, vous voyez, sont presque inexistantes, elles retombent en fait, la paupière retombe par-dessus l'œil. Il faut que je crée ce creux. C'est un tuto make-up que j'avais vu inspiré de Hailey Bieber. 11 minutes les gars, faut que je me dépêche. Ensuite, je vais faire mon eyeliner, un petit eyeliner un peu dans les nudes. Donc moi j'utilise un pinceau ultra fin comme ça. Non, mascara, 16 minutes. Un peu de highlighter, un peu sur mon bout du nez, un peu ici,
pense avec le doigt. Et ensuite la lèvre, les lèvres, les lèvres, les lèvres. Au niveau des boucles d'oreilles, j'ai des boucles d'oreilles parfaites pour le thème. Donc voilà, 19 minutes 30. On est bon, on est bon. Bon, j'aurais pas eu le temps de faire mes cheveux, mais c'est pas grave. Bon, on se revoit tout à l'heure. Bisous. Oh, la belle gosse. Pour rappel, le thème c'est Florale et printanière pour annoncer à papa et maman que tu leur as dégommé leur voiture. Aujourd'hui, c'était Eve Nora, 31 ans, styliste de lingerie pour une marque française qui est passée. Elle a choisi 2 magnifiques tissus et a sélectionné l'ensemble Pauline. Elle a aussi acheté un accessoire en friperie, mais ne nous l'a pas encore dévoilé. Alors, vous êtes prêts? C'est l'heure, les filles sont installées. Eve Nora va nous montrer ce qu'elle a fait. Alors les filles, qu'est-ce que vous en pensez? Bah franchement j'adore son look. J'aime bien qu'elle ait allié 2 styles un peu. Genre il y a un peu un style bohème chic en haut et un peu un style Great Gatsby sexy en bas. Et je trouve que l'alliance des deux ça va trop bien. C'est une prise de risque mais une prise de risque réussie. Magnifique. Oh, j'ai adoré, mais là vraiment je suis en train de me dire j'ai vraiment fait n'importe quoi comparé aux deux. C'est trop beau. Enfin bref, j'adore les couleurs, la combinaison de couleurs c'est magnifique avec les petites franges là. Oh là là, j'adore, comme dit Myriam, ça fait Gatsby le magnifique. Enfin, je trouve que ça lui va trop bien en plus. C'est tout pimpant, c'est magnifique. J'adore. Du grand Eve Nora. Vraiment gros coup de cœur, surtout pour la jupe, la couleur, elle est vraiment incroyable. J'aime beaucoup la chemise bombée avec la petite jupe et les petites franges. Je trouve que ça fait un look très moderne, très tendance et audacieux et c'est tout ce que j'aime. J'adore la couleur et elle en a plein dans sa tenue, ça tue. Franchement j'adore, je trouve que la tenue est super jolie, le haut est super top, la jupe est vraiment magnifique. Et bien encore une autre qui a séduit le jury. Désormais il en reste plus qu'une, moi. Alors on se dit à la semaine prochaine, surtout si vous voulez les résultats.